les petites tricopines de France et d'ailleurs. Alors, je viens vous voir aujourd'hui. Nous sommes samedi 14 juin et il va être 11 h du matin. Il commence à faire une chaleur pas possible. Hier, il faisait 30 degrés. Je suis en région parisienne, donc c'est un peu étouffant. Par contre, hier soir, on a eu une vague de tempête, des grands coups de vent, un petit peu de pluie, puis ça s'est calmé. Donc là, je suis en dessous ma bignonne, hein, mon petit coin préféré. Et je tenais à vous montrer aujourd'hui deux ouvrages terminés. Des choses, oui c'est des choses, mais c'est aussi des ouvrages terminés. Alors, un ouvrage terminé, non, comme je le montre, je vais vous le montrer à la fin. J'ai filmé ce pull, c'est un top, qui n'est pas terminé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un top du commerce, tellement il est beau. Je le trouve magnifique. Voilà, donc je tenais à vous le montrer terminé. Alors, je vais vous raconter son histoire quand même, parce que c'est un modèle de chez Fil d'Art que j'ai tricoté. Ah bah tiens, j'ai oublié les fils. Je l'ai tricoté avec deux fils. Un fil d'Art en coton et lin, qui était très fin, qui était à tricoter en 3. Oh, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir. Donc, moi, je l'ai associé avec un autre fil un petit peu doudou. Donc ce qui fait que ça fait un petit peu cette couleur, je ne sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous le verrez, mais ça fait une couleur un petit peu nuancée avec du rose. Donc c'est un modèle Fil d'Art, c'est un pull qui se tricotait en rond avec cette superbe dentelle. Mais cette dentelle, mon Dieu, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Je dis, ça nous en a fait voir parce que je n'ai pas été toute seule pour faire cette dentelle. J'ai eu une tricopine qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a tout refait d'ailleurs, parce que déjà au démarrage, il fallait monter 150 mailles, j'en avais monté 148. Donc évidemment, après la dentelle, eh ben, quand il fallait... Alors j'ai réussi à faire les trous-trous, ça c'était parfait, mais le démarrage de ces trois, en fait, il y a des mailles torses là, qui font cette espèce de coquillage, cet éventail, qui s'agrandit au fur et à mesure des rangs, parce que quand on fait des augmentations, bah évidemment on a beaucoup plus de mailles. Il fallait récupérer, c'était une horreur à retomber sur nos pattes à ces endroits-là. Il devait y avoir une coquille sans doute dans le diagramme, et franchement, heureusement que ma tricopine était là pour me commencer à chaque fois le début de cette coquille. Je vous montre le dessin. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. Je vous montre le dessin et le diagramme. On arrivait à le suivre, mais on a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup. Voilà le diagramme. Alors, il faut être experte, hein, vraiment. Vraiment experte. Et moi, je ne suis pas encore une experte en dentelle. Et la tricopine qui m'a aidée, elle est experte. Elle m'a dit, oh non, franchement, c'était assez compliqué à faire. Et elle s'y est repris à plusieurs fois. Mais toute seule, j'aurais abandonné. Hein. J'aurais fait autre chose comme point. Mais après, une fois qu'elle me faisait le démarrage de la coquille, eh ben, j'ai réussi à faire le pull. Voilà, et ensuite, après les manches, bon moi j'ai pas fait des manches longues, hein, puisque je voulais faire un petit top d'été, donc je me suis arrêtée aux manches, j'ai juste refait les petits points ajourés, et puis ensuite j'ai fait 4 rangs de jersey, et ça finit à cru. J'ai pas fait de côte sur les petites manches, je trouvais que c'était mignon comme ça. Et puis pour essayer d'enjoliver le pull, en plus encore, j'ai refait deux rangs de trou-trou. Deux rangs de trou-trou. Qui rappellent les trou-trous qui sont entre les coquilles. Voilà. Parce que j'avais pas envie de faire du jersey encore, c'est lancinant à faire du jersey. Autant c'était agréable, hein, une fois qu'on avait compris comment faire cette dentelle là, les petites coquilles, c'était bien. Après ici il y a aussi une partie où il y avait des jetés, des mailles ensemble, des GGT. Bon ça sur le modèle on le comprend bien, hein. Mais c'était ces coquilles qui étaient assez difficiles à comprendre et à tomber bien sur ses pattes. Voilà pour celui-ci, ce petit top qui s'appelle d'ailleurs le pull Sophia.
Et c'est un niveau expert. Et oui, c'est vraiment un niveau expert. Plus de 30 heures de travail. Oui, c'est ce que j'ai dû mettre quand même. Même si c'est des manches courtes. Je l'ai fini cette semaine. J'ai fait des petites côtes en bas. Non, franchement, il est super. Et donc, non, ce n'est pas un pull du commerce. C'est un tricoté main. Voilà, voilà. Ensuite, bon, alors je vais vous montrer aussi. Donc, le numéro... le modèle de chez Filia, le catalogue Fildar, pardon, elle va le sortir. Hein. C'est le numéro 232, c'est 2023-2024. Donc c'est un catalogue de l'année dernière. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur de celui-ci? Ben, j'ai rien fait en fait. Attendez, je regarde. Je crois que j'avais rien fait. Non, c'est la seule chose que j'ai fait. Tiens, un joli modèle avec le léopard. Avec des petits volants sur les épaules, c'est mignon. Ça, peut-être qu'un jour, je ferai. Ouais, j'ai du... Après, les autres, c'était beaucoup des gilets hommes en grosse laine, donc ça m'a pas... Non, ça m'a pas trop... Non, non. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois, j'avais acheté chez Action un kit pour faire un petit sac au crochet avec des granits. Donc voilà la petite boîte. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait toutes les plottes de laine. Il y avait aussi... où est-ce qu'elle est à l'intérieur? Elle est tombée, la coquille. Il y avait aussi celle-ci, cette pelote, pour faire faire les finitions, recoudre et les lances. Elle était faite avec cette couleur-là. Et je trouvais franchement que bah, c'était pas joujou. Hein. Ça me coupe la tête. Hein. La tête coupée. C'était pas très... c'est pas très heureux comme couleur associée avec ça. Donc moi, bah, j'avais assez de laine. Pour finir, j'avais suffisamment de peloton. Il me reste tout ça en ayant terminé le sac. Rendez-vous compte. Il y a même une jaune, je crois. La jaune, je l'ai fait tomber. Il y avait tout ça encore. Vous voyez? Il y a de quoi, hein? Et le petit sac terminé, le voilà. Donc moi, j'ai recousu les carrés, j'ai recousu les granits avec les couleurs des pelotes. Donc j'ai fait une ligne jaune, une ligne rose, une ligne turquoise, une ligne... ouais, j'ai pas fait de blanc. J'ai fait du rose, du jaune, du turquoise et du violet. Je l'ai doublé, donc je vous montrerai, j'ai fait des petites vidéos, parce que ce matin, je me suis levée à 6 h, et à partir de 6h15, jusqu'à 10h30, j'ai fini ce petit sac. Donc je l'ai doublé, donc j'ai fait des petites vidéos, et je vous montre comment j'ai positionné mes carrés. Après, je vous montre comment j'ai positionné ma petite doublure, parce que je préférais le doubler. Voilà, j'ai trouvé cette petite doublure dans mes placards. Voilà. Donc je vous montre tout ça et voilà le petit sac terminé. Donc j'ai fait des petites anses aussi avec les laines restantes. Donc ici les carrés se terminaient en violet et blanc. Bon, ben, j'ai fait violet et turquoise. Et de l'autre côté, j'ai fait la petite anse. Là, le carré se terminait en rose foncé et rose pâle. Donc, j'ai fait la petite anse en rose et foncé. Rose pâle et rose foncé. Voilà pour ce petit sac qui a des petites fleurs. Il y a certains granits où il y avait des petites fleurs. Voilà, il y a 5 carrés avec des granits. Et les autres granits, ben, c'est des granits tout simples. Oh, mais c'était mignon à faire. Voilà, ce matin, j'ai fini tout ça pour vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Bon, les petits, les anses sont petites, mais c'est pour donner à Elena. Alors, comme Elena n'est pas très grande, je voulais pas que ça traîne par terre. Voilà. C'est bien. Voilà, ben écoutez. En plus, j'ai le chapeau assorti au sac. Regardez, c'est joli. Voilà, je vais faire ma princesse. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine.
bientôt, peut-être une quinzaine de jours. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt. Passez un bon dimanche en famille. Il fait beau, faut profiter de la nature. Bisous. À bientôt. Où est mon petit truc? Ah ben, j'ai encore perdu mon petit machin. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Allez, ne partez pas parce que derrière, vous allez avoir des petites vidéos. À bientôt. Coucou. Alors, je venais vous voir pour juste vous montrer ce petit top qui n'est pas un top de magasin. Attention, on pourrait penser que c'est un top de magasin. Je vais me tenir là. Ah ben voilà. Et c'est un top que j'ai tricoté. Voilà. Donc là, j'ai fini la manche, j'ai fini mon corps. Et j'ai encore cette petite manche à terminer. Rentrer les fils. Et je vous y montrerai un peu plus tard la dentelle. C'était juste pour vous montrer la preuve que ce n'était pas un top magasin. Voilà. À plus. Voilà, j'ai fini de rassembler mes petits carrés granit du sac crochet du kit de chez Action. Moi, je les ai raccordés avec les différents fils de la boîte. Il y avait une espèce de beige que j'ai pas aimé. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une rangée rose, une rangée violet, du jaune, du rose. Voilà, je fais comme ça. Et j'ai donné un tout petit coup de fer sur l'envers pour les aplatir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ensuite, j'ai essayé de trouver dans mes trésors du tissu et j'avais effectivement une vieille robe. J'avais gardé le tissu de la robe et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça en doublure. Donc, j'ai repassé ma doublure. Voilà, une fois que j'ai bien repassé ma doublure, je l'ai positionné l'endroit sur ma table. Du coup, c'est l'envers. Et j'ai positionné mon petit sac, comme ça, voilà. J'ai mis des épingles à chaque arête de côté, là, que ce soit bien mis. Hein, voilà. Et maintenant, je vais couper au bord un bon centimètre. Et quand je vais coudre, je n'oublierai pas de pointer ici, de couper ici, là, aux angles. Voilà, à tous mes angles, je ferai une petite entaille. Voilà. Ici aussi, petite entaille, sinon on pourra pas retourner le tissu. Ici aussi, vous n'allez pas trop profond, hein. On s'arrête à 2 mm du bord. Voilà. Ici aussi, on fera une petite entaille. Là, ça sera droit, c'est bien. Là, c'est bien. Et ici, on fera une petite entaille là. Voilà. Ici, c'est bien droit, c'est bon. Je vous montrerai une fois que je vais découper le tissu et je vous montre. Allez, je continue. Voilà, j'ai coupé mon tissu tout autour. Et maintenant, je vais vous montrer la façon dont je crante. Je vais me mettre sur le premier cran. Voilà, à peu près jusque là. Là, je vais cranter aussi. Et puis, je vais voir en retournant mon tissu si j'ai besoin de recranter encore. Parce que maintenant, je vais retourner tous ces petits... Ça, je vais le rentrer à l'intérieur. Et je vais coudre tout à la main. Je ne ferme pas mon sac avant d'avoir cousu ma doublure. Je couds d'abord ma doublure avant de fermer mon petit sac. Voilà, je reviens vous montrer une fois que j'ai cousu l'ensemble de la doublure. J'ai donc cousu ma doublure sur mes petits carrés, voilà. Voilà. Je fais des petits points avant. Hein. Voilà, maintenant, on va faire ça. Je pense que c'est comme ça. Il faudrait peut-être que je vous montre. C'est pas facile de filmer. Voilà. Et alors, ce carré-là, en fait, je vais le plier, le ramener là et coudre ici et là. Voilà. Ce carré-là, ben, idem. Hein. Voilà. C'est ce qui va faire terminer mon petit sac. Ben, écoutez, je vais faire ça. Voilà. Ah, puis ça sera côté fleur. Voilà, côté fleur, ça va être super joli. Donc, c'est ces petits carrés-là qui vont se retrouver
retourner comme ça. Et celui-ci, ici, voilà, comme ça. Et après, il va falloir que je couse ici et là, voilà. Et puis, je sais pas où il faut que je couse là. Est-ce que je coule ici? Ou est-ce que je vais... Non, je vais peut-être laisser ouvert. Il faut peut-être que ça s'ouvre comme ça. Oui, je pense que ça... Oui. Ça et ça reste ouvert. Je regarderai sur la boîte. Je me rappelle plus. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'un coup de là, fermer là. Voilà. Et le petit sac sera terminé. Je vais faire les anses de couleur aussi. Au lieu de faire les anses marron, je vais faire les petites anses à rayures de toutes ces couleurs-là. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'est pas très grand, mais bon, c'est mignon pour Elena, ça sera suffisant. Bon, il est quand même pas mal. Bon, c'est mignon. Alors, je suis en train de faire mes petites anses. Et donc, j'ai monté une chaînette d'environ 20-25 cm. J'ai fait un premier rang en maille serrée. Et arrivé au bout là, eh ben, j'ai tourné autour. Mais c'est pas facile. Voilà, j'ai tourné et je repars dans l'autre sens de ma chaînette. Voilà, je pique là au milieu. Voilà. Et je ferai un autre rang rose tout autour comme j'ai fait pour le rang, pour celui-ci. Donc j'ai fait une petite anse avec du violet et du turquoise. Et là, je fais une petite anse avec du rose. Et je vais mettre du rouge. Enfin, rouge rosé, c'est un rosé corail. Voilà, je vous montre quand mes petites anses sont terminées. Oh, qu'est-ce que t'as dans les bras? Qu'est-ce que c'est que t'as là, ma chérie? C'est un beau sac? Pourquoi t'es timide comme ça, ma puce? Qui c'est qui t'a fait ce beau sac? C'est qui, Nanou? C'est ma grand-mère. Et elle est où, ta grand-mère, là? C'est qui, ta grand-mère? Allez, montre-le parce que je le vois pas, moi. Il y a des fleurs dessus. Wow. Oh, il est beau, hein, ma chérie. Hein. Il va avec ta robe. Regarde un peu si c'est joli. Puis dis donc, t'as mis tes chaussures à talons. Wow. Oh, tu es belle.